Bonjour tout le monde, on va y aller avec les exercices de la section 8.2 sur les acides et les bases. Au début, on va aller se pratiquer avec les formules de pH, formule de log, antilog, tout ça. Puis ensuite, on va finir avec des numéros là, vraiment, vraiment concrets. Mais avant, ben, on va pratiquer nos formules pour avoir juste des indices de plus pour entrer là, dans notre tableau Yves, là, admettons, là, faire nos calculs de constante d'acidité, constante de basicité. OK. Fait que nous autres, on a un tableau numéro 1 où est-ce qu'il faut aller chercher la concentration en ion H+, ou soit aller chercher le pH, puis dire si c'est un acide ou une base. Fait qu'on se rappelle que pour l'acide et les bases, là, ça passe d'un pH de 0 en passant par 7 jusqu'à 14. Plus qu'on s'approche du 14, plus c'est basique, puis plus qu'on s'approche du 0, plus finalement, donc c'est acide. Plus c'est acide. Bon, mon acide est un petit peu bizarre, là, mais on comprend qu'est-ce que ça veut dire. OK, fait que pour aller chercher la concentration des ions H+, ben, il faut allumer qu'on a une formule pour aller chercher les ions H+, qui est tout simplement l'antilog, deuxième fonction log sur la calculatrice, de parenthèse, moins pH. Fait qu'on va faire tout simplement antilog, deuxième fonction log, la parenthèse s'ouvre dans notre calculatrice, on pèse sur le négatif, on rentre la concentration ici, puis ça va nous donner notre pH. Vu que notre pH est plus haut que 7, qui est neutre, bien, ça va nous donner basique. On fait finalement le chemin contraire. Si, admettons, on nous donne le pH, comme là, ben, j'ai comme fait le chemin contraire à la réponse, là, je vous expliquais là, en gros qu'est-ce qu'on faisait pour passer de concentration donc, à pH, mais si on veut passer de pH à concentration, bien là, on va prendre l'autre formule, formule du pH, qui est négatif, log, on ouvre la parenthèse, on va mettre la concentration dans le fond des ions H+. On ferme la parenthèse, on pèse sur égal et ça va nous donner le pH. Comme dans ce cas-ci, là, c'est clair qu'on aurait rentré ici la concentration des ions H+, et ça nous aurait donné donc le pH. Dans le cas contraire, on va faire l'inverse et ainsi de suite. Numéro 2, pour que les multiples réactions qui s'effectuent dans l'être humain se déroulent correctement, le pH sanguin doit constamment se situer aux alentours d'un pH de 7,4. Un déséquilibre du pH peut entraîner la mort. Dans un échantillon de 30 ml de sang, quelle est la concentration des ions H+. Fait que dans le fond, on va utiliser notre formule d'antilog. On se rappelle que antilog, hein, c'est la même chose que 10 exposant X, là, donc ici, antilog de négatif pH. On rentre tout simplement donc la concentration, ben, le pH ici de 7,4 dans notre formule ici pour avoir la concentration. Donc, c'est du pitonnage de formule, l'application de calculatrice. B, lorsque le pH sanguin d'une personne descend sous 6,9, on dit que la personne est atteinte d'acidose parce que c'est clair que de 0 jusqu'à 6,9999999, ben, le pH est acide. À 7, le pH donc, est donc, neutre. On veut expliquer donc ce choix de mots. Bon, justement, c'est qu'à un pH de 7, donc le pH est neutre. Puis si on descend plus petit, si le pH est plus petit que 7, bien, c'est clair que notre sang serait acide, d'où le mot acidose. Numéro 3, encore un petit peu de blabla. Simon se demande, les acides sont-ils tous corrosifs? Répondez à sa question. Ben non, on a juste à prendre le vinaigre, le CH3COOH. C'est un acide donc qui est faible, donc ce n'est pas un acide là, qui est corrosif. Mais si on s'en va dans les acides forts, où est-ce que le Ka, la constante d'acidité, est vraiment, vraiment élevée, l'acide, elle est forte. Fait que là, oui, ça serait corrosif, mais non, ils ne sont pas tous. Comme ici, ben, l'acide sulfurique, admettons, là, serait un bon exemple. De l'autre côté, une solution d'acide sulfurique contient un nombre de moles, N, je vais aller écrire un petit N à la place d'un M, mol d'ion H+, dans un volume de 225 millilitres de solution. Nous, on se rappelle hein, qu'on n'aime pas ça, les millilitres, on va transférer en litres en divisant par 1000. Donc, on veut savoir quel va être le pH. On a une formule justement pour aller chercher le pH, c'est celle-là. Puis nous, ben, on cherche la concentration en ion H+. On se rappelle que la formule de concentration, c'est le nombre de moles qu'on nous a justement donc donné divisé par le volume. Un coup que j'ai ma concentration, je rentre ça
dans ma calculatrice négative log de ma concentration et ça va me donner le pH. Donc, application de formule tout simplement. Numéro 5. L'eau de pluie est naturellement légèrement acide en raison de la présence de dioxyde de carbone dans l'air. Ce gaz forme en présence d'eau de l'acide carbonique. Quelle quantité d'ion H+, c'est ça qu'on va aller chercher, sera présent dans un échantillon de 125 millilitres d'eau? On n'aime pas ça, les millilitres, on va mettre ça en litres en divisant par 1000. Ayant un pH d'eau de pluie en passant, il y a un pH de 5,6. Bon, fait que nous, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher quelle quantité d'ions. Ah, on ne cherche pas la concentration, on cherche la quantité. Et nous, la quantité, ben, quantité, c'est en nombre de moles. Fait qu'on va aller chercher le nombre de moles. Avec la formule ici de la concentration, je vais aller isoler mon N. Tout ce que je vais avoir à faire, c'est concentration, que je n'ai pas, que je vais aller calculer, fois mon volume, que je vais diviser là, par 1000, comme on disait tantôt, mon 125 divisé par 1000, et ça va me donner ma quantité. Donc, la quantité, là, on ne voulait pas savoir la concentration, mais on voulait vraiment avoir donc, le nombre de moles. Tout ce qu'il nous reste à faire, ben, c'est trouver la concentration. Qu'est-ce qui nous manque? On a justement une formule qui est antilog. On se rappelle que 10 exposant x, là, ça veut dire antilog, deuxième fonction log. Ouvrez la parenthèse de moins le pH, qui est de 5,6. Ça nous donne notre concentration qu'on envoie ici dans notre formule, on multiplie et ça donne notre réponse. On y va au numéro 6 maintenant. Rachel veut mesurer le pH. Donc, c'est ça qu'on cherche, le pH d'un produit de nettoyage. Sachant que le volume, qu'on va diviser par 1000 toujours hein, pour l'avoir en litres, ça c'est bien certain, contient un nombre de moles de H+, de 1,9 fois 10 exposant moins 14. Quelle sera la valeur indiquée au pH mètre? Donc, on cherche le pH. On ne va pas commencer par la fin. Nous, on se dit, ah oui, il y a une formule que je connais pour aller chercher donc le pH qui est moins log de la concentration des ions H+. Qu'est-ce qui me manque d'abord? C'est la concentration des ions H+. Je vais aller la chercher. Concentration est égale à nombre de moles sur le volume. Nombre de moles divisé donc par le volume. Ça me donne ma concentration que je rentre ici dans ma formule. Je pitonne négatif log de ma concentration et j'ai mon pH et c'est tout. Donc, le problème est très, très simple. On va voir que plus qu'on s'en va, là, plus les problèmes là, vont ressembler là, des problèmes un petit peu plus complexes, donc avec toute la méthodologie là, au complet. Numéro 7, ici, on ne vous demandera jamais ça à l'examen, mais on veut, là, dans le fond, avoir donc la formule d'ionisation, donc chacun des acides puis des bases, donc les sels dissociés en ions, puis on veut savoir si c'est un acide ou une base. On se rappelle que quand ça commence par un H, c'est un acide. Quand ça finit par OH, connaissance personnelle, hein, c'est une base. Puis sinon, quand on a un métal suivi d'un nom métal, c'est autre, ça peut être un sel, donc par exemple. Fait que ça ici, c'est autre, ici, c'est autre. Ici, on a séparé notre acide en ion plus puis en ion moins. Donc, tout le temps, le premier, vu que c'est un métal, c'est plus, et l'autre, c'est moins. L'ion, donc hydroxyde, c'est tout le temps donc OH-. Donc, qu'est-ce qui va me rester de ce côté-ci? Donc, c'est K+. Et la même chose, donc finalement, là, pour les autres. Mais tu sais, jamais, là, on va tout le temps vous les donner, là, les formules balancées. C'est juste pour être apte là, à écrire des équations. Cette année, on ne s'attendra pas sur les bases et les acides conjugués. Fait qu'on va passer le numéro 8, 9, on ne les fera pas. 10 non plus. C'est un peu là, de l'enrichissement. On va s'en aller vraiment plus loin. 11, on ne le fait pas non plus. 12, on ne le fait pas non plus. Et qu'on s'en va tout simplement au numéro 13. Pour le numéro 13, on nous dit une solution contient 4,8 fois 10 exposant moins 10 mol par litre. Bon, ça a tout l'air être une concentration. On va aller écrire concentration sur le dessus. D'ion hydroxyde. Oh, fait que l'ion hydroxyde, là, c'est les ions OH-. À une température qui va être fixe, puis on s'en fout de 25 degrés Celsius, puis on veut savoir le pH de la solution. On a une formule, nous, pour aller chercher le pH qu'on vient juste de voir dans notre chapitre 8, qui est celle-ci.
Puis qu'est-ce qui nous manque pour aller chercher le pH? Bien, il nous manque la concentration. La concentration, dans le fond, là, d'ion H+. Fait qu'on va aller la chercher. On se rappelle hein, que quand une substance est neutre, ben elle a autant de concentration d'ion H+ que de ion OH-. Autrement dit, comme de l'eau, comme la constante d'ionisation de l'eau. On avait vu que lorsqu'on multiplie les deux ions, ben ça nous donne tout le temps 10 exposant moins 14. Fait que si moi, là, j'ai la concentration des ions OH-, puis que je cherche celle-là, bien, je vais tout simplement faire 10 exposant moins 14 divisé par ma concentration que je connais des ions OH-. Donc, mon calcul là, a été fait ici. Là. Je peux même le mettre là, là, comme ça ici. Je divise les deux. Ça me donne, qu'est-ce que je cherche? La concentration d'ion H+, que je vais aller mettre dans ma formule de mon pH. Donc, je vais faire moins. Donc, je fais la touche de négatif, log, les parenthèses s'ouvrent, j'écris ma concentration, je fais égal et ça me donne mon pH. Et le tour est joué. Numéro 14. Quelle est la concentration en ion OH- d'une solution dont le pH est de 3,4 à une température qui ne changera pas, qu'on s'en fout un peu, de 25 degrés Celsius. Fait que nous, on cherche la concentration de OH-. Mais tu sais, quand même, on a quand même un bon indice, on a le pH. Fait que c'est clair que si je sais la concentration d'ion H+, avec ma petite formule, là, facile, donc qu'on sait là, que la concentration d'ion H+ fois la concentration d'ion OH-, ben, c'est égal à 10 exposant moins 14, ben, je vais pouvoir tout simplement aller isoler mes ions OH- comme tantôt pour aller chercher. Mais avant, ce serait le fun que je trouve la concentration d'H+. Et quand moi j'ai mon pH, ben, ça me donne la concentration de mes ions H+. Fait que je vais aller faire antilog. Antilog, là, c'est mon 10 exposant X, là. C'est la même chose que ça, là, ici, là. La parenthèse s'ouvre de négatif pH. J'ai la concentration de mes ions H+. Je peux aller le diviser par mon 10 exposant 14 et ça va me donner la concentration des ions OH-, tout simplement. Pour le numéro 15, Corinne dissout une masse de 2,50, de 0,250 grammes d'hydroxyde de sodium, du NaOH, dans de l'eau pour que le volume total de la solution soit de 125 millilitres. En passant, on va toujours mettre les millilitres en litres en disant par 1000, sinon ça ne fit pas dans notre formule. Cette base se dissocie complètement dans l'eau, puis on veut savoir quel va être le pH de la solution. Fait qu'on a vu, nous autres, une formule pour aller chercher le pH. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui nous manque pour aller calculer cette soi-disant formule-là. Fait qu'il va nous manquer, dans le fond, la concentration d'ion H+. Fait qu'allons trouver ça. Pour aller chercher la concentration, on le sait que c'est le nombre de moles fois le volume. Nous autres, le nombre de moles, on est capable d'aller le chercher en y allant donc avec la masse qu'on a, qu'ils nous ont donnée, divisé par la masse molaire du NaOH. Dans notre tableau, on va écrire TP pour tableau périodique. Un coup qu'on a notre nombre de moles, on va aller calculer la concentration. Donc, la concentration de OH, parce que c'est clair que c'est une base, on va tout simplement faire le nombre de moles qu'on vient de trouver donc ici. On divise par le volume qu'on a mis en litres et ça nous donne notre concentration. Mais vu qu'on va avoir le pH et non le pOH, là, il faut aller trouver la concentration des ions H+, parce que pH, ça veut dire puissance d'hydrogène. Fait que dans le fond, on va se fier à notre petite formule qui est logique, qui n'en est pas une, que la constante d'équilibre de l'eau est égale à 10 exposant moins 14 quand que je multiplie les concentrations d'ion H+ fois la concentration d'ion H-. Fait que si je veux avoir, moi, la concentration d'ion H+, tout ce que je vais avoir à faire, c'est que je vais prendre mon 10 exposant moins 14, je vais diviser par ma concentration des ions OH, je vais avoir les autres, les ions H+, et avec les ions H+, là, je peux mettre ça dans ma formule. Donc, je prends ma calculatrice, négatif log de ma concentration que je mets en parenthèse, et ça va me donner un pH.
Ouf, j'arrive à un chiffre qui est plus gros que 7, ce qui me confirme qu'on a donc une base, donc une solution basique, fait que c'est correct. Numéro 16, l'acide chlorhydrique, un acide, se dissout complètement dans l'eau. Quelle masse de l'acide chlorhydrique? Ah, là, on cherche la masse. Est présente dans un volume de 250 millilitres. On va se dépêcher de mettre ça en litres en divisant par 1000 de solution si le pH est de 1,4. Ah, fait que dans le fond, là, c'est comme le chemin contraire un peu, donc de tantôt. Nous, avec notre formule, la masse molaire, on peut être capable d'aller chercher donc la masse. Fait que tout ce qu'on va faire, c'est petite masse est égale à grand M fois petit n. Puis là, on va voir qu'est-ce qui nous manque. On a la masse molaire qui est dans le tableau périodique, facilement trouvable là, pour le HCl, mais on n'a pas le nombre de moles. Fait que pour aller chercher donc le nombre de moles, bien, on va se servir de notre formule qui est ici. Dans notre formule, concentration est égale à nombre de moles sur le volume. Moi, il va falloir que je fasse la concentration que je n'ai pas fois le volume que j'ai divisé par 1000. Fait que comment je vais bien faire pour aller chercher la concentration? Ben, c'est avec ma formule, dans le fond, qui me donne la concentration des ions H+. On se rappelle, hein, c'est la formule antilog. On se rappelle que antilog, là, c'est la même chose que deuxième fonction log, que 10 exposant x, là. D'ouvrir la parenthèse de moins pH, je ferme la parenthèse, qui va me donner ici la concentration. Un coup, j'ai la concentration, ben là, nos calculs découlent, là. On a donc notre concentration, on va faire fois notre volume, on a notre nombre de moles. Avec notre nombre de moles, on peut très bien aller en produit croisé, donc aussi, on va aller multiplier par ma masse molaire pour avoir donc ma masse qui est en grammes. C'est ça qu'on va aller chercher. Fait que quand je connais assez d'indices, ben, je peux aller chercher tout ce que je veux. Ici, on remplit le tableau. On n'ira pas les faire là, un après l'autre. Je vais juste vous donner donc les formules pour être capable de calculer vos choses. Fait que pour aller calculer donc le pH, pourquoi pas prendre la formule du pH donc qu'on vient de connaître, qui est de moins log, fois moins log de la concentration d'ion H+. Fait que quand on a nos ions H+, puis que je veux passer ici, j'utilise donc cette formule-là. Sinon, j'ai le pH, puis je veux avoir donc la concentration d'ion H+, bon, on va prendre la formule contraire. La formule contraire pour avoir la concentration des ions H+, ben, c'est l'antilog, ou deuxième fonction log, ou 10 exposant x, là, dans le fond, de négatif, ou bien pas de négatif, pH. Puis je peux avoir, là, dans le fond, là, qu'est-ce qui me manque. Puis si j'ai déjà la concentration en ion H+, puis je veux avoir la concentration d'ion OH-, bien, on va se servir de la constante d'ionisation, donc de l'eau. Tu sais, on avait vu que tout le temps, la concentration d'ion H+ fois la concentration d'ion OH-, lorsque j'y multiplie, ça me donne tout le temps 10 exposant moins 14. Parce que quand il y en a un qui augmente, l'autre diminue. Fait que si je veux en avoir un que je ne connais pas, un des deux, bien, je vais faire 10 exposant moins 14 divisé par la concentration des ions H+, puis je vais pouvoir avoir la concentration des ions OH-. Numéro 18, on nous dit, Mélanie prépare 3 solutions, 1, 2, 3, à une concentration, toutes les 3, de 0,4 mol par litre. Fait qu'ils ont la même concentration. On veut savoir quelle solution aura le pH le plus élevé. On se rappelle hein, qu'un pH, là, ça va de 0 en passant par 7 jusqu'à 14. Fait que si on va avoir donc le pH le plus élevé et que c'est un acide, ben, il faut vraiment que j'aie le pH là, qui s'approche, là, le plus de 7, là, 6 points quelque chose, donc admettons. En tout cas, je ne veux pas avoir lui là, qui est le plus proche de 0, là, donc le chiffre le plus haut finalement. Fait qu'on nous dit quelle solution aurait le pH le plus élevé en ayant donc ces informations-là. Puis on nous dit qu'on peut consulter l'annexe 12. L'annexe 12, elle se situe à la page 427. Là, vous allez dire, qu'est-ce que je vais faire avec cette annexe-là? Bien, pour cette annexe-là, vous allez aller chercher pour l'acide formique, pour l'acide chloreux, pour l'acide acétique, le Ka. Et si je connais le Ka de chacun, bien, je sais que plus le Ka est bas, plus mon pH, dans le fond, donc, va être élevé,
Parce que mon acide, donc, va être faible. Je ne sais pas si vous comprenez, là. Donc, je vais avoir un pH, là, qui est vraiment, là, qui s'approche, donc, du 7. Autrement dit, je vais vouloir donc avoir un acide donc qui est faible, tout simplement. Fait que lui qui a l'acide le plus faible, lui qui a le plus petit Ka, ben là, on a 10 exposants moins 5, là, ça fait 0,000, là, tu sais, là. Fait que c'est clair que c'est l'acide acétique. Fait qu'il fallait comprendre un peu, là, avec le Ka, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Fait qu'on voit que, tout dépendant le Ka, ben, on peut savoir donc l'acide qui est la plus forte, l'acide qui est la plus faible, ainsi de suite. Numéro 19 maintenant. Fait qu'on est toujours à la page là, 375. On nous dit l'acide formique, le HCOOH, est une substance que l'on trouve dans le dard d'insectes, comme celui des abeilles. Afin d'en calculer la constante d'acidité, fait que nous, qu'est-ce qu'on cherche là? C'est le Ka. On va aller écrire Ka, comme ça ici, puis on entend la cloche. Justin prépare une solution avec une concentration d'acide, concentration donc d'acide formique, on va écrire HA, là, pour la concentration de l'acide, de 0,03 mol par litre. Si le pH de la solution est de 2,7, on veut savoir, ben, comme on disait tantôt, la constante d'acidité avant de commencer. Avant là, de faire n'importe quoi, là, même avant de lire le problème, vous pouvez très bien, avec la formule qu'on va toujours vous donner, qu'on va toujours isoler, aller chercher la constante d'équilibre. Tu sais, ça, c'est la constante d'équilibre, hein? Donc, c'est la constante d'acidité parce qu'on travaille avec un acide. Et on se rappelle, c'est toujours la concentration des produits divisée par la concentration des réactifs affectés des exposants. Nous, pour aller chercher donc le Ka, on n'a pas le choix. Il nous faut la concentration de tout le monde à l'équilibre. Fait qu'il va falloir se faire un tableau IV. C'est drôle, ça, un tableau IV, comme ça ici. Puis d'aller placer, ben, qu'est-ce que je connais? Donc, à la bonne place. Je connais la concentration d'acide. Là, vous allez dire, mais là, madame, ça se fait que tu sais que c'est la concentration, que vous savez que la concentration d'acide, c'est de l'acide initial, donc au début. Mais c'est parce qu'ils ne m'ont pas dit que c'était à l'équilibre. Fait que je déduis automatique là, que c'est au début, que ce n'est pas à l'équilibre. Je déduis aussi qu'au départ, dans toute réaction, c'est toujours en général la réaction directe qui se fait au départ. Fait que je ne suis pas censée en avoir donc des ions au départ. Fait que je vais mettre 0 puis 0. J'encadre là, qu'est-ce que je sais. Je place les chiffres là, que je suis sûre. Après ça, qu'est-ce qu'il me donne comme renseignement? Ah oui, il me donne mon pH. Fait que je sais qu'avec le pH, ben, je peux aller calculer l'antilog du pH, de négatif pH, et ça va me donner la concentration, si je pitonne tout ça, tiens, comme ça va me donner la concentration ici en ion H+, à la fin. Quand là qu'on utilise les formules de pH, de log, antilog, ça nous donne tout le temps les chiffres, donc à l'équilibre. Je suis chanceuse. J'ai vraiment une colonne où est-ce que j'ai un indice. Fait que je vais pouvoir aller déterminer, trouver qu'est-ce qui se passe pendant la variation. Étant donné que je suis dans une proportion de 1 pour 1 pour 1, bien, c'est clair que mon point 002 se va répéter, donc identique à chacune des autres molécules. Fait que j'ai écrit là égal, le même chiffre partout. Vu que c'est la réaction directe qui se fait, les réactifs réagissent, je vais en avoir moins pour me donner plus de produits. Fait que ça veut dire que si je fais 0,03 moins 0,002, ça va me donner ça ici. Ça, je l'ai déjà calculé, je l'ai déjà déduit. De toute façon, c'était dans la réponse. Puis 0 plus ça qui va me donner ça ici. Oui, j'ai toutes les concentrations à l'équilibre. Je peux maintenant rentrer ça dans ma formule. Fait que la concentration ici des produits, je divise par la concentration de mon réactif. Donc, je fais ma petite division. Ça me donne la constante d'acidité. Puis, on se rappelle que la constante d'acidité, ça n'a pas d'unité, tout simplement. On s'en va de l'autre côté, donc au numéro 20. On a de l'acide acétylsalicylique. Mon Dieu, j'ai eu de la misère donc à le lire, hein, donc un peu de misère. Ou de l'aspirine, c'est beaucoup mieux. Elle est l'un des médicaments donc, les plus utilisés au monde, puis quand même assez vieux. Toutefois, il peut causer des brûlements d'estomac. Pour comprendre ce phénomène, il suffit de dissoudre dans un volume de 250 millilitres
d'eau, 2 comprimés de ce médicament contenant chacun, oh, il va falloir que je fasse fois 2, parce que chacun contient 225 mg. En passant des milligrammes, nous autres, on haït ça. Il va falloir diviser par 1000 pour le mettre en grammes. Fait que si on fait fois 2, puis on divise par 1000, ben, ça va nous donner, donc ici, là, notre chiffre là, qui est notre masse. Là. C'est à une température bien spécifique de 25 degrés Celsius, qu'on s'en fout là, pas mal. Puis on nous dit que la constante d'acidité, c'est sûrement pas ça qu'on cherche, est de 3,27 fois 10 exposé à moins 4. Et là, qu'est-ce qu'on cherche justement? C'est le pH. Fait que là, vous allez dire, ouais, moi j'ai une formule pour aller calculer le pH. Fait que pour aller calculer le pH, là, j'ai ça. Ouais, mais pour aller chercher le pH, là, il te faut la concentration d'ion H+, mais pas n'importe lequel. Il te faut la concentration d'ion H+, à l'équilibre. Fait que ça veut dire que, là, j'efface, là, parce que je viens de décaler mes affaires. Ça veut dire que ma concentration d'ion H+, va absolument falloir que je trouve ça ici. Fait que je vais tout faire ça, là, pour trouver ça, là, la concentration d'ion H+, à l'équilibre. Avant de commencer, avant de paniquer, là, on peut commencer par aller écrire l'expression de la constante d'équilibre. Là, ce n'est pas donné, là, mais vous allez toujours chercher la formule isolée dans le corrigé. Moi, ça va toujours être donné. Vous faites la concentration des produits divisée par la concentration des réactifs affectés des exposants. Vu que tout le monde est de 1 pour 1 pour 1, bien, c'est sûr que les exposants là, sont de 1. Fait que je vais faire la concentration de ces deux-là divisé par la concentration, finalement, de mon aspirine. Le but, c'est que si là, je veux aller calculer la concentration, donc à l'équilibre, bien, il va falloir que je trouve les concentrations des autres puis que j'aille placer dans mon tableau, là, qu'est-ce que je sais. Qu'est-ce que j'ai comme indice? Oh, fait que là, j'ai le Ka. Donc, je sais que le Ka, là, je vais l'égaler donc à la fin, j'imagine, pour trouver donc le X. Qu'est-ce que j'ai donc aussi? Ah ouais, j'ai des quantités. Fait que si je peux aller chercher donc la concentration de mon acide. Pour aller chercher la concentration, ben, c'est le nombre de moles que je vais commencer par aller chercher donc avec cette formule-là, en faisant la masse divisée par la masse molaire. Oh, ça va être long à additionner. Donc, la masse molaire dans mon tableau périodique de cette grosse molécule-là. Ça me donne mon nombre de moles que j'envoie là. Je divise par mon volume qui est en litres et ça va me donner ma concentration. Là, vous allez dire, c'est ma concentration en équilibre ou au début, c'est la concentration initiale. Et qui c'est qui me dit ça? Ben, je le sais, tout simplement parce qu'ils ne me disent pas que c'est à l'équilibre. Fait qu'il faut que je le déduise là, que c'est ici. Je vais supposer comme tantôt qu'ici, j'en ai 0 et 0 parce qu'à la base, ben, je ne suis pas censée donc avoir de produit. Fait que c'est la réaction directe qui va se faire. Les réactifs, ils vont réagir, je vais en avoir moins pour me donner plus de produits. Je n'ai pas de colonne où est-ce que j'ai d'autres indices. Dans ce temps-là, c'est un peu tannant, elle va être un peu plus long. Il va falloir que je me serve de l'algèbre, de mes mathématiques. Fait que vu qu'on est dans une proportion de 1 pour 1 pour 1, bien, coudonc, je vais dire qu'il y a un X, puis un X qui réagissent. Je vais faire comme si que c'était des chiffres, mais je vais y aller avec des expressions algébriques. Donc, coudonc, je vais faire ça moins mon X qui me donne 1,44 fois 10 exposé à moins 2 moins X, 0 plus X qui me donne X, puis 0 plus X qui me donne X. Maintenant, je vais aller rentrer ça dans ma formule. Je sais que la constante d'équilibre, c'est 3,27 fois 10 exposant moins 4. Puis, ben là, je vais faire la concentration de mes deux produits. Ben, donc, les deux produits, c'est X fois X. Donc, ça va donner X2, là, quand je vais le calculer. Puis, je divise par la concentration de mon seul réactif. Rendu là, ben, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est de résoudre. C'est de trouver le X. Trouver le X. Je sens qu'on ne sera pas chanceux. On va aller se débarrasser de notre dénominateur en le multipliant par notre 3,27 que je vais distribuer dans parenthèse, qui va me donner donc ça ici. C'est égal donc à x2. Bon, j'ai une équation du second degré. On va aller l'écrire. Fait que quand j'ai une équation du second degré, ben là, il faut que je trouve les zéros de la fonction.
Fait que je vais y aller avec ma formule quadratique. Je peux bien vous la rappeler. C'est moins B plus ou moins racine de B2 moins 4AC sur 2A. Je vais le pitonner une fois avec le plus, une fois avec le moins. Ça va me donner deux chiffres. Quand je suis chanceuse, là, il y en a un qui est négatif, puis que je vais annuler parce que ça ne se peut pas avoir une concentration négative. Fait que je vais garder que mon X est égal à ça. Bon, je viens de le trouver. Mon X, à toutes les fois que j'ai un X, 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 il est égal à ça. Mais moi, de toute façon, j'avais besoin juste de lui, mais c'est le même. Fait que je vais pouvoir rentrer mon X ici dans ma concentration d'ion H+, à l'équilibre, parce qu'avec les formules ici de pH, je peux juste utiliser les concentrations à l'équilibre seulement, ça c'est clair, qui va nous donner ça ici. Donc, c'est un acide. Donc, j'avais arrivé à un chiffre plus grand que 7, là, ça n'aurait pas marché. Mais là, je sais que c'est un acide, hein, donc c'est de l'aspirine. Fait que probablement que ma réponse est bonne. Donc, je pourrais aller réviser. Donc, tout ça pour être sûr. Numéro 21, il nous reste là deux gros numéros, donc avant de finir. Numéro 21, on nous dit la pyridine est un liquide légèrement jaunâtre à l'odeur désagréable. Cette substance a plusieurs applications. Elle, elle entre dans la non, j'ai de la misère à lire, hein, on est 4 heures passées. Là. Elle entre dans le procédé de fabrication de nombreux produits tels que les insecticides, des herbicides, des médicaments, des arômes alimentaires, des colorants et bien d'autres. Le pH de la solution, qui a une concentration, ça c'est la solution d'acide qui a cette concentration-là, j'imagine, initiale, parce qu'ils ne nous disent pas là, que initiale, là, en tout cas que c'est à l'équilibre. Bien, le pH est de 9,10. On veut savoir la constante de basicité. Oh, donc c'est une base, excusez, j'ai écrit HA, là, mais on va écrire HB. Donc pour base, là, ou peut-être quelque chose OH, là, ça serait vraiment mieux, là. Donc, parce que là, ça serait comme faux, là, ça c'est sûr. Fait qu'en tout cas, c'est notre concentration de notre solution, là, au début, au départ. Tiens, on va écrire départ, de toute façon, là, mettez juste ça en crochet, là, vous allez comprendre. Je ne sais pas pourquoi je travaillais avec un acide. Avant de commencer, avant d'aller chercher la constante de basicité, ben, on va aller chercher l'expression de la constante d'équilibre. On va aller chercher là, notre KC ou notre KB. C'est ça qu'on va aller chercher en faisant la concentration des produits divisée par la concentration des réactifs affectés des exposants. Fait qu'on va aller, donc, vu qu'on a de la formule isolée, que vous allez toujours prendre dans le corrigé, parce que vous, à l'examen, vous allez toujours la voir, vous allez aller regarder si nos coefficients sont de 1. Fait que c'est clair que les exposants, donc, sont de 1. On va toujours aller vérifier ça. Puis, on va toujours faire, donc, la concentration des produits divisée par la concentration de notre réactif. Après, ben, tantôt, on va pouvoir aller pitonner tout ça lorsqu'on aura, fait que notre but, là, pour aller calculer notre constante d'équilibre, c'est d'aller chercher les concentrations de tout le monde à l'équilibre pour mettre ça dans la formule de constante d'équilibre. Qu'est-ce qu'on peut aller placer dans notre tableau? Bon, on a la concentration de la base au début, qui est ici. On va prédire ou déduire qu'au départ, on n'a pas d'ion qui est formé vu que la réaction directe donc se fait. Puis on a, ah oui, le pH. Fait que si on a le pH, ben, je peux aller chercher la concentration avec antilog là, de moins pH. Je peux aller chercher la concentration des ions H+, étant donné que je sais que concentration des H+, fois la concentration de OH-, ça donne 10 exposant moins 14. Bien, je peux aller déduire, isoler mon OH en faisant 10 exposant moins 14 divisé par mes ions H+, puis ça va me donner la concentration des ions OH-. Là, il y en a qui vont me dire, ouais, mais là, t'aurais-tu pu prendre, admettons, antilog de moins POH, aller faire au départ là, 14 moins ton pH pour aller notre pH là, qui est de 9,10 pour donner là, ton POH, oui. Donc, il y a différents chemins qu'on peut prendre. Si vous arrivez à la bonne réponse, là, cassez-vous pas la tête, là, c'est que vous êtes correct. Là. C'est impossible là, d'arriver là, par pur hasard là, à la même réponse.
Ça ici, là, cette concentration-là, là, quand on travaille avec les formules du pH, du pOH, ça nous donne tout le temps la concentration à l'équilibre. Ça, c'est clair. Oups, la concentration à l'équilibre de notre OH, ici, là, là, là. Fait qu'on a ça, je vais le rencadrer, plus, là. On a ça, on a ça, on a ça. Fait qu'on peut déduire donc le reste, là. Fait que ça, là, ça va, ici, comme ça. J'ai une place où est-ce que j'ai deux indices. Fait que je sais que ma réaction va faire en sorte que les réactifs vont réagir. Je vais en avoir moins pour me donner plus de produits. Fait que 0 plus quoi qui va me donner ça? Ben, c'est clair que c'est 1,26 fois 10 exposant à moins 5. Vu qu'on est dans une proportion de 1 pour 1 pour 1 pour 1, ben, ça va être la même chose partout que je vais écrire. Là, vous allez dire, pourquoi tu ne l'as pas écrit pour le H2O? Ben, lui, il est liquide. Il est 100% pur, fait que sa concentration ne change pas. Fait que c'est pour ça là, qu'on met aucun, puis on s'en fout. Là. Donc, la concentration en passant, je ne l'ai pas dit tantôt, là, mais pourquoi que, je vais l'effacer, il y a trop d'affaires, là. Pourquoi que ici, on n'a pas mis donc la concentration des ions OH, H2O liquide? Ben, c'est parce qu'il est à 100% pur, donc on ne l'a pas mis là, au dénominateur. OK. Fait que si on continue, nous, vu qu'on a déduit, ben, il nous reste maintenant, c'est vrai qu'il y avait du barbouillon ici, là, il nous reste maintenant donc à additionner. Fait que vu que la réaction directe se fait, hein, puis qu'on sait qu'ici on fait un moins, ben 0,10 moins qu'est-ce que j'ai trouvé comme variation, je pitonne, ça va me donner 0,10. Ça, on le sait, ça ici, on le sait déjà. Puis 0 plus ça ici, qui va me donner 1,26 fois 10 exposant à moins 5. Tout ce que j'ai à faire, c'est de rentrer la concentration des produits, je divise par la concentration des réactifs dans ma constante d'équilibre et ça va me donner ma constante de basicité parce que je travaille avec une base. L'autre côté, dernier problème, vous essayez d'être plus concentré cette fois-là. Vous préparez une solution de NaCN, une concentration de ma solution. J'imagine que c'est initial parce qu'ils ne me disent pas là, que initial, parce qu'ils ne me disent pas que c'est à l'équilibre, de 0,01 mol par litre. La constante de basicité étant KB de 2,10 fois 10 exposant à moins 5, on veut savoir quel sera le pH de la solution. Fait que si je cherche le pH de la solution, moi, je commence tout en dernier. C'est ça que je vais aller chercher. Donc, c'est ça qui me manque. Fait qu'il va falloir dans mon tableau, puis on va se faire une flèche qui monte, monte, monte jusqu'au tableau. Je suis donc bien tannante, je vais tout le temps donc à côté, là. Donc, comme ça ici, hein. C'est ça qu'on va aller. Ça. Ah, c'est quoi cette affaire-là? Mon Dieu, que je suis allée chercher des affaires, là. C'est mon tableau, là, qui est comme dénumérisé, là. On va supprimer ça. Tiens, je vais vous enlever l'écriture. On va arrêter de niaiser donc avec ça. Fait que nous, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Je suis décalibrée, là. On va aller chercher la concentration des ions. Donc, à la fin, là, vous allez dire, ben là, des ions H+, il n'y en a pas. Ouais, mais si je sais, là, la concentration des ions H-, c'est clair que je vais être capable de me débrouiller, donc à la fin. Ça, c'est sûr. Avant de commencer notre tableau, on va aller écrire la constante d'équilibre. On dirait que ça ne finit plus, hein, cette capsule-là. On va faire la concentration des produits. On va aller chercher un petit point gratuit. Divisé par la concentration des réactifs affectés des exposants. Et on se rappelle que les exposants, ben, coudon, c'est nos coefficients. Bien sûr, on ne mettra pas le H2O parce qu'il est liquide, il est à 100% pur, puis sa concentration ne changera pas. Fait qu'on va mettre ici nos produits divisés par notre réactif, puis on devrait donc être capable d'aller chercher là, qu'est-ce qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on a, nous autres, comme indice? Donc, notre indice donc, nous dit qu'on a la concentration ici de notre acide, ben, notre ion. Donc, on nous parlait ici de notre ion, là, CN de départ. On peut déduire qu'au début, ben, on n'en a pas, donc des produits. Puis, ben, c'est clair que vu qu'il est liquide, le H2O, ben, on ne mettra rien. On n'a pas d'autres indices. Fait que je ne peux pas déduire, donc finir mon tableau là, avec mes formules mathématiques. Fait que dans ce temps-là, on y va avec l'algèbre. Là, vous allez dire, ben, j'ai la constante d'équilibre, j'ai la constante de basicité, mais elle ne peut pas nous aider. Fait que vu qu'on est dans un rapport de 1 pour 1 pour 1,
ben on a un X qui réagit. Si, admettons, c'est pas le cas, là, c'est pas le cas pantoute. Si, admettons qu'on avait un 2, ben j'aurais écrit ici 2X, mais là, c'est pas le cas, là. Fait qu'on reste là avec notre X, là. Puis on fait notre calcul comme d'habitude. Les réactifs réagissent, j'en ai moins, pour me donner plus de produits. Fait que 0 plus X qui me donne X, 0 plus X qui me donne X, puis 0.01 moins X qui me donne 0.01 moins X. Hein? Coudonc, c'est pas beau, mais on le met comme ça. On fait la même chose. On fait la concentration ici des produits divisé par coudonc, la concentration de notre réactif. Et là, on se ramasse ben, avec trouver donc le X. On va résoudre notre équation. Fait que résoudre, là, c'est d'isoler donc notre X. X fois X, ça va me donner X exposant 2. Si je veux me débarrasser du dénominateur, je vais le multiplier par la constante de basicité que je vais aller distribuer dans ma parenthèse. Puis là, ben, c'est clair que rendu là, ça va devenir une équation du second degré. Fait que comme toute équation du second degré, tantôt j'étais vite un peu, là, du second degré, on va tout égaler à 0 pour trouver les zéros de la fonction. Pour ce faire, je ne peux pas faire autrement. Il faut que j'aille avec la formule quadratique. Moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Habituellement, ben, j'ai un chiffre qui est négatif que je vais aller ignorer. Donc, je vais aller là, enlever. Puis, je vais garder celui qui est positif. En passant, quand on égale tout à 0, on fait un petit rappel, là, tantôt je ne l'ai pas fait, mais le chiffre avant le x2, c'est le a, le chiffre avant le x, c'est le b, et le chiffre tout seul, avec le petit négatif compris aussi, c'est le c, tout simplement pour entrer dans moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac, donc pour avoir nos deux chiffres. Je prends mon chiffre que je choisis. Moi, ben, ça me donne ici la concentration des OH-. J'ai deux manières de le faire. Soit que je prends que la constante d'ionisation de l'eau, lorsque je multiplie les deux ions, ça me donne 10 exposants, donc moins 14. Donc, je vais faire 10 exposants moins 14 divisé par la concentration que j'ai eue dans mon tableau, là, qui est égale au X. Donc, ça, dans le fond, là, ben, c'était pour mon X. Je vais donc bien vite, mon, c'est bien drôle. Je suis comme moins concentrée, là, on dirait. Donc, mon X, donc, il est ici, là. Donc, le X, là, qu'il y a là, comme ça, là, c'est lui, là, finalement, là, qu'on arrivait, donc, pour notre X. Fait que si on va aller chercher, donc, nos affaires, je vais vous montrer votre X pour être sûr que vous sachiez, là, c'est lequel, là. Donc, c'est égal à X, celui-là, là, qui était égal à X. Ben, on peut le diviser par notre OH-, puis ça va me donner la concentration des ions H+. Là, il y en a qui vont faire ouais, mais là, j'aurais-tu pu, admettons, là, tout de suite après, aller calculer le POH puis faire 14 moins ma réponse? Ben oui, ça aurait marché. Donc, tout de suite ici, là, on aurait pu aller calculer le POH avec notre formule, puis on aurait pu faire 14 moins notre réponse, puis ça nous aurait donné la même affaire, là. 10,65 qui est plus grand que 7, qui me donne, donc, qui me confirme que j'ai bien une solution basique. Mais sinon, vu que j'ai trouvé la concentration des ions H+, je l'envoie dans ma formule de pH que j'avais encadrée tantôt. Je fais moins log de ma concentration, ça va me donner mon pH et j'ai fini. Fait que j'ai dans le fond donc été chercher donc, le pH donc de la solution. Puis là, ben, on va l'arrondir à un chiffre après la virgule, là, où on laisse comme ça, 10,7. Ça fait le tour donc de notre section qu'on avait à faire aujourd'hui. Donc, la section 8.2. Il nous en reste une 8.3. À la prochaine.